Il est 13h30, heure de Kinshasa. Bienvenue à cette session d'information. Mesdames et messieurs, bonjour. Débutant ce journal en politique, débuté le 9 septembre, les dépôts des candidatures à la présidentielle. Ils sont au total 24 sur la liste, tous déterminés à réécrire une nouvelle histoire du Congo, avec les élections crédibles, libres, démocratiques et transparentielles. Suivez cette réflexion de MB Télévision. Le destin de la République démocratique du Congo est entre les mains de ses dignes fils. Un moins 6 filles, ils sont au total 24 à la course, déterminés à changer et à redorer l'image de ces pays. Débuté le 9 septembre, Constant Mutamba est le premier à ouvrir le bal, suivi de Martin Fayulu Madidi, les prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, Délice Sanga, Matata Ponyo, Moïse Katumbi, la liste et exhaustive. Et Félix Tshisekedi, enfin, actuel président qui va être son propre successeur. Chacun avec son programme. Il faudra avant s'acquitter des frais des dépôts des 160 millions de francs congolais, environ 64 000 $, 60 000 €. Et ce n'est pas la seule condition pour être éligible à ces scrutins. Il faut être des nationalités congolaises, avoir au moins 30 ans, jouir de ses droits civils et politiques. Être des nationalités congolaises, avoir au moins 30 ans, jouir de ses droits civils et politiques. Être titulaire d'un diplôme de titre supérieur ou justifié d'au moins 5 ans d'expérience dans les domaines politiques, administratifs ou socio-économiques, et enfin avoir sa carte d'électeur, une condition que le clan de l'ancien président Joseph Kabila aura du mal à remplir puisqu'il boycottait l'enrôlement et ne compte pas participer au scrutin de fin d'année. C'est aussi le cas décidé, mais enfin Martin Fayulu a fini par déposer sa candidature qui a suscité des contestations de la part de ses partisans. À la présidentielle de 2023, près d'une douzaine de femmes qui ont postulé. Reste à voir combien déposeront finalement leur dossier à la Commission électorale nationale indépendante. Ici à de rappeler que ces élections se veulent transparentes, crédibles, démocratiques et participative pour toute la population congolaise. À qui les prochains tours, la question reste pendante. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a déposé sa candidature à la présidentielle pour les élections de décembre 2023. Félix Tshisekedi promet la renaissance de l'économie congolaise. Suivez. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a officiellement déposé sa candidature pour sa propre succession le samedi dernier au bureau de la CENI. Accompagné par la population congolaise et membre de l'Union sacrée, Félix Tshisekedi promet la renaissance de l'économie de la République démocratique du Congo. J'invite simplement nos compatriotes à continuer le combat. Rappelez-vous, en 2018, au soir de notre victoire, j'avais dit que le combat continue, mais il a changé de forme. Et le combat aujourd'hui, il continue. Vite la population à manière à le mener. Ce combat, c'est notre indépendance économique. Et je peux dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons continuer. Cette indépendance économique, je la décline en 3 lettres. RDC, République démocratique du Congo, mais également Renaissance. Pourquoi Renaissance? Parce qu'aujourd'hui, je reviens du Katanga, du Haut-Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. En outre, Félix Antoine Tshisekedi attire l'attention de tous en vue de protéger la République démocratique du Congo. Et pour nous protéger contre ces envieux, il fallait monter en puissance nos forces de défense et de sécurité. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Il s'est de rappeler que les élections auront lieu en décembre 2023. La population est appelée à plus de responsabilités pour faire un choix idéal.
Dépôt de la candidature Félix Tshisekedi, son séjour dans l'espace Katangé et les élections 2023. Monsieur Didier Kondo fait les points. Le président de la République, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un monsieur de beaucoup de valeurs qui n'agit pas au hasard. Il ne pouvait pas se déplacer pour aller dans le Katanga juste pour amuser la galerie, se promener. Non, ce n'était pas son moment de vacances. Il y avait des inaugurations, de très grands ouvrages construits sous son égide à Kolosi, à Kasumbalès et à Kasseng, qui nécessitaient qu'il se déplace pour les inaugurer. Comme le pays est en train de décoller, vous aviez suivi Bintou, la cheftaine de la MONUSCO en RDC. Aux Nations Unies, au perchoir des Nations Unies, elle a dit quoi? Qu'en réalité, ce qui se passe au Congo, le pays est en train de décoller. Donc, il n'y a que des personnes de mauvaise foi, des sorciers, qui ne voient pas cela. Qui est Moïse Katumbi? Qui est Denis Mukwege? Nous les connaissons tous. Qu'est-ce qu'il les représente dans ce pays devant Félix Tshisekedi? Il ne représente absolument rien. Katumbi est allé déposer sa candidature. Il avait le monde qu'a entraîné Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La même chose pour Mukwege. Avait-il du monde autour de lui? Qui connaît Mukwege dans ce pays? Qui connaît Katumbi dans ce pays? Katumbi lui-même a dit plus d'une fois que son père est juif italien, qu'il a été enterré dans son village, en Israël. Il peut parler, non pas seulement que les lois du pays vont le rattraper, mais tous les Congolais savent qu'il n'est pas de père et mère. Bon, ils ne vont pas lui accorder ce qu'il croit là. C'est pratiquement impossible. Je n'anticipe pas, mais je dis que la justice fera son rôle, jouera son rôle. En dehors du rôle que la justice pourra faire, pourra jouer, mais le peuple congolais n'est pas avec Katumbi. J'avais suivi un commentaire sur RFI où l'on disait que Katumbi était le candidat à la présidentielle de 2023 le plus contesté des Congolais. Mais ça dit tout. Je répète bien, je dis, ça dit tout. Donc, il n'a pas la voix en poupe, il n'a pas la voix au chapitre. C'est lui qui a la voix au chapitre. Et connu, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Martin Fayoulou a déclaré que Félix Tshisekedi n'a rien fait durant ces 5 années. Il est content d'être à Boulungu et promet de ne jamais abandonner cette population. Suivez. Félix Tshisekedi mbola mitano asali eloko te. Mbola mitano mosala moyibi, convoiement, corruption, bongo oyo ya leta ekoma mbongo na bango. Pouvoir na leta eutaka na nani? Na nani? Nzambe apesi pouvoir na peuple. Peuple apesi na bato ye alingi. Eza boye te. Bino boke na vote. Osali vote. Ekomi kuna sikoyo. Oh non, moto wana tolingi ye te. Bamisusu balobi Fayoulou est imbuvable. Nga napeli mwana ya Congo. Nalingi ekolo Congo. Ekende wapi? Ekende wapi? Pokino bosala nini? Bosala nini? Bandeko na ngai, bandeko ya Boulungu, vraiment
komona bino boye naza na esengo boyebi yango bozomona motema na ngai te motema eza sanduku monene esengo mpo nayebi ete na 2018 bovotaki ngai bovotaki ngai na 2018 mpe nayebi ke na maponami oyo ezali koya soki kozala le 20 décembre soki mpe mokolo nini bokosala nini alors boyeba boye boyeba boye naye awa nakozonga na campagne oyo eza campagne te naye awa mpona kopesa bino melisi kotonda bino botondi nayokaki bino nayoki bino ndenge bobeleli ndenge boleli basusu balobi papa tiki biso boye aboyi kopesa candidature Toujours en politique, candidat président malheureux aux élections de 2018, Martin Fayoulou Madidi a déposé sa candidature aux élections présidentielles de 2023. Malgré les contestations et les candidatures de ses députés, d'autres crient aux trahisons. C'est au tour du candidat député pasteur Serge Taboko de faire sa lecture quant à ce. Il a été joint au téléphone par Jordan Metila. Bon, ce qui est vrai, votre première question, elle est un peu tendancieuse, mais on va essayer de vous répondre. Pourquoi elle est tendancieuse? Mais lorsque vous dites que poser la question, ce n'est pas une trahison de la part de M. Fayoulou, ce n'est pas gentil. Vous êtes un compatriote congolais. Il faut encourager celui qui fait la lutte, celui qui se bat pour avoir un processus crédible. Et il n'est pas seul. L'Église catholique fait la même chose, l'Église protestante, tous les Congolais sérieux. J'ai dit ici, je souligne tous les Congolais sérieux, tous ceux qui ne sont pas corrompus. Ils ont besoin d'avoir un processus crédible. Même nos partenaires internationaux, l'Union européenne, l'Union africaine, les États-Unis d'Amérique, Didier Index était de Nema ici. Tout le monde parle de l'inclusivité, parle de l'audit, parle du fichier crédible. Mais malheureusement, il y a d'autres Congolais qui pensent que demander un processus crédible, mettre des garde-fous, soit imposer des conditionnalités avant de participer, c'est un péché. Sincèrement, nous sommes désolés. Et si nous allons ajouter encore quelque chose, nous rappelons à ceux qui nous soucient que les idées, la Mouka, nous ne faisons pas un problème de vie et de mort pour le dépôt de nos différentes candidatures. C'est-à-dire, dans ce pays-ci, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, ce ne sont pas les députés qui posent problème pour ce pays. Les pays souffrent d'un problème de leadership. Donc, même la Chine, pour se développer, on n'a pas parlé de députés, on a parlé d'un leader qui s'appelait Mao Tse-tung, c'est lui qui est venu donner l'impulsion. Comme on dit via une théorie chinoise, il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que le mauvais chef. Donc, nous souffrons d'un problème sérieux dans ce pays, le problème de leadership. Nous avions dit que cette fois-ci, si on vole la volonté populaire pour la seconde fois, nous allons activer l'ARI conformément à l'article 64 de la Constitution. Donc le président dépose. S'ils vont accepter nos candidatures, tant mieux. S'ils ne vont pas accepter, nous allons nous battre pour que Fayoulou puisse récupérer le pouvoir. À présent, parlons société. Le 9 octobre est la journée internationale consacrée à l'intégration de personnes vivant avec handicap dans la société civile et le monde du travail. Sur ce, les rescapés de la guerre du 6e jour du Rwanda et l'Ouganda à Kisangani sortent de leur silence pour réclamer leurs droits auprès des autorités compétentes. Suivez. Sangani. Nous, victimes de guerre, des atrocités, des activités illicites des armées ougandaises et rwandaises dans la ville de Kisangani. 2 ans et quelques jours aujourd'hui, depuis que l'Ouganda, après avoir versé l'argent
de l'indemnisation de ces activités illicites dans notre pays, 65 millions en 2022. Pour l'année 2023, c'est le silence radio. Nous avons envoyé une délégation à Kinshasa pour le suivi. M. Bernard Kalombo Lalisenja, le 14 juin de l'année 2021 et 85 autres membres de l'association le 2 avril de cette année. Le constat est amer. Un membre de la délégation est mort sur place à Kinshasa depuis le 30 août. Déjà plus d'un mois que le corps traîne à la morgue et le reste de la délégation passe des nuits à la Belle Étoile sans assistance de l'autorité nationale ou provinciale. Le Friviao est créé par ordonnance présidentielle depuis le 4 mai 2023 et les membres des comités ont été notifiés le 8 juin 2023. Mais là encore, le constat est très amer car l'opérationnalisation du Friviao traîne le pas. L'ordonnance dit que le siège sera à Kisangani, mais jusqu'à aujourd'hui, aucun signe. Vu tout ce que nous venons de relever si haut, nous demandons ce qui suit. Primo, au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton, de s'impliquer personnellement à nouveau sur les dossiers Friviao pour son opérationnalisation, ouverture de ses bureaux à Kisangani et la paye des victimes de guerre. Car sur place à Kisangani, ici, en date d'aujourd'hui, nous avons 10 victimes de guerre qui sont gravement malades et qui ne sont pas prises en charge. Deuxièmement, le retour de notre corps, du corps de notre frère Alfred Lobanga et de toute la délégation membre de l'association qui sont bloqués à Kinshasa. À Kisangani, actuellement, nous comptons 3 décédés sur les 10 qui sont gravement malades. Nous avons dit. Je vous remercie. Bouclons ces journaux en société dans le même ordre d'idées. M. Fiston Lofanja Kitoko fait sa lecture quant à cette journée, ainsi qu'aux personnes vivant avec handicap créées par la guerre du 6 jours dans la ville de Kisangani. On l'écoute. Parlant de la journée internationale des personnes vivant avec handicap, je voudrais ici faire allusion aux handicapés de naissance et aux handicapés créés certainement par des catastrophes soit naturelles, soit par des astres de guerre. Et faisant allusion à cette journée, je voudrais me référer à la situation qui se prévoit à une époque à la province de la Chop dans le ville de Kisangani, la guerre des 6 jours, qui a aussi donné naissance à des handicaps, parce qu'il y a eu des armées qui se sont bâties chez nous à Kisangani, le Rwandais et les Ougandais. Et ces situations qui a duré durant 6 jours qu'on a qualifié de guerre des 6 jours, c'était qui a duré pratiquement 6 jours. Et ces des armées étrangères se sont battues sur les sols congolais. Et à un moment, la démocratie du Congo avait saisi la Cour internationale de justice pour obtenir réparation. Il s'est malheureusement fait que le Rwanda n'avait jamais ratifié les traités qui a donné naissance à la Cour internationale de justice. C'est l'Ouganda était condamné à payer, à réparer le préjudice causé sur le sol congolais. Et après condamnation, c'était en 2005, le gouvernement devait faire du suivi pour, n'est-ce pas, obtenir l'exécution de cette décision et obtenir réparation. Je crois à une époque, on a observé ici à Kisangani un mouvement des gens réparation. On a invité certaines victimes qui étaient en train d'être désintéressés, obtenir une somme d'argent qui, je crois, n'était même pas à la hauteur des préjudices subis. C'est par cette information que nous mettons fin à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et retrouvez-nous dans la grande édition des 19h avec Jordan Metila.